Bonjour à tous, je suis Maxime Carpentier, je travaille au laboratoire du CHU de Nantes et aujourd'hui je vais vous présenter un petit poster que j'ai réalisé avec le docteur Justine Blanc qui s'est beaucoup investi aussi sous les directions de Damien Masson et d'Edith Bigot-Corbel. Aujourd'hui je vais vous parler des neurofilaments comme biomarqueurs de dommages neurologiques dans l'abus de protoxyde d'azote. Donc en fait on s'est aperçu que dernièrement, dans les années qui précèdent, que le protoxyde d'azote était consommé à usage récréatif et que lorsqu'il était consommé en grande quantité, certaines personnes développaient des symptômes notamment neurologiques. Et une des problématiques, c'est que le diagnostic dépend majoritairement du rapport de consommation du patient. Au niveau biologique, on a deux marqueurs qui peuvent être utilisés sur cette consommation. Des marqueurs qui découlent du métabolisme de la vitamine B12, l'homocystéine totale et l'acide méthylmalonique. Malheureusement, ces marqueurs soit manquent de sensibilité, soit de spécificité. Et on s'est aperçu que la plupart des patients présentent des symptômes, on va dire, neurologiques. Et donc on s'est intéressé plutôt vers ces biomarqueurs. Et un des marqueurs qui maintenant est mis sur le devant de la scène, c'est les neurofilaments de la chaîne légère. Notamment parce que avec l'évolution et l'amélioration des techniques de dosage, on peut les doser au niveau plasmatique. Du coup, le but de notre étude, c'était de déterminer l'utilité du dosage des neurofilaments dans le mésusage du protoxyde d'azote. Donc pour ceci, on a monté une petite cohorte, donc c'est plutôt une étude vraiment petite étude pour le moment, qui est rétrospective, donc unicentrée sur notre centre, dans lequel on a récupéré les reliquats de tubes de patients entre le mois de septembre 2023 et le mois de juillet 2024, pour lesquels on suspectait, ou en tout cas il était très fortement suspecté, un abus de protoxyde d'azote auquel on avait associé une concentration élevée d'homocystéine. Et donc on a matché, en tout cas on a appareillé ces patients par âge et par sexe pour avoir un contrôle fiable. Et donc on a fait une mesure des neurofilaments, en tout cas de la chaîne légère des neurofilaments, sur le Lumipulse de Fujirebio. Les résultats préliminaires qu'on a eus, c'est qu'on avait donc 13 patients dans chaque groupe et on a montré que chez les patients qui consommaient en grosse quantité du protoxyde d'azote, on avait une augmentation très significative des neurofilaments avec une médiane de concentration qui était de 33 picogrammes par millilitre, alors que chez les patients contrôle, on avait une médiane qui était à 9,89. Donc en partant de là, on conclut que finalement les neurofilaments pourraient être, si ce n'est pas une aide au diagnostic, au moins une évaluation des dommages neuroaxonaux liés à la consommation du protoxyde d'azote. Et même si on ne le montre pas là, on a commencé à discuter avec les cliniciens pour voir avec eux l'établissement d'une échelle de handicap suite à la consommation, pour essayer de faire corréler les valeurs de neurofilaments et le handicap avec lequel restent les patients. Et donc, pour conclure là-dessus, nos résultats montrent que, en tout cas ces résultats préliminaires montrent que la consommation de la grosse consommation de protoxyde d'azote amène à des dommages neuroaxonaux significatifs. Et par la suite, on aimerait du coup agrandir notre cohorte et faire une corrélation entre la quantité de neurofilaments et le handicap du patient. En tout cas, pour ce projet, je remercie évidemment tous les participants, les techniciens, les biologistes qui nous ont accompagnés et la SLBC qui m'a permis de venir ici.